Vous avez décidé de créer une entreprise. Cependant, je vous dirais plutôt que vous allez créer une activité. Et je dirais même mieux, vous allez vous créer un job qui va vous faire gagner de l'argent. Cependant, prenez en considération que se créer un job, c'est aussi une manière d'avoir une activité au quotidien pour vendre votre compétence éventuellement, mais vous vendez majoritairement votre temps. Et c'est ça qui vous fait gagner de l'argent. Seulement, ce n'est pas pour autant que vous êtes un entrepreneur. Voyons un petit peu ce que se créer un job implique. Eh bien, ça implique d'abord certaines contraintes, certaines obligations, certaines démarches que vous devez faire au quotidien, toutes les semaines, tous les mois, pour pouvoir gagner votre argent. Il est dans votre mode de fonctionnement, du moins celui que vous avez défini au départ, que vous allez travailler pour pouvoir faire rentrer de l'argent et gagner un salaire. Dès l'instant où vous êtes sur cette démarche-là, vous devez faire attention au fait que ces contraintes-là, ces obligations-là, font que si vous êtes malade, si vous arrive un accident, bref, si vous arrive quelque chose, peu importe ce que c'est, vous ne travaillez pas. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas d'argent. Donc, ça implique aussi dans cette démarche-là que vous créez un job avec vos propres chaînes. Vous êtes l'esclave de votre entreprise. Concrètement, vous ne pouvez pas faire rentrer de l'argent en automatique si vous devez constamment faire le job. Donc, se créer un job, c'est aussi mettre en place des contraintes et des obligations qui font que vous êtes enchaîné à votre activité et vous n'êtes pas créateur d'entreprise. Un job fait majoritairement vendre son temps. Même si vous vendez une certaine compétence, vous vendez quand même du temps ou une tâche. Et dans votre tête, c'est comme ça que ça doit fonctionner parce que vous sortez du salariat, ou du moins vous en y étiez avant et vous avez décidé de devenir entrepreneur. Sauf que dans la tête d'un entrepreneur, un job n'est pas une entreprise. Se créer une activité n'est pas créer une entreprise. On est sur une autre approche. L'entrepreneur, lui, crée un système qui fait de l'argent. Alors que vous êtes sur une activité avec un job qui vous fait gagner de l'argent. C'est vous qui êtes à l'initiative du gain d'argent et non pas l'entreprise comme pour l'entrepreneur. L'entrepreneur définit une entreprise, définit un mode de fonctionnement, définit des produits, etc. qui, ensemble, permettent de générer de l'argent. C'est pas lui qui fait gagner de l'argent. C'est pas son travail à proprement parler, c'est son entreprise. Et ce distinguo-là fait toute la différence entre se créer un job et créer une entreprise. Alors certes, l'argent gagné avec un job, c'est flatteur. Ça permet aussi de ressentir une certaine reconnaissance de ses compétences. Quand on gagne assez d'argent pour le travail qu'on fait, on se dit que finalement on méritait mieux, et preuve en est, on est capable aujourd'hui, avec ses compétences, ses connaissances, etc., de pouvoir gagner un peu plus que ce qu'on pouvait gagner précédemment en étant salarié. Ça, quelque part, vous essayez de flatter votre ego. Vous essayez d'avoir une certaine reconnaissance parce que c'est un besoin chez vous. Or, le besoin de l'entrepreneur, il n'est pas à ce niveau-là. Certes, il est très content quand son système génère de l'argent, mais pour autant, il n'est pas à ce point égocentrique pour se dire que ce sont ses compétences, ses connaissances qui lui permettent de faire de l'argent. C'est un amalgame de tout, c'est un regroupement de tout un tas de choses, voire de personnes, pour pouvoir générer de l'argent, pour pouvoir faire de l'argent. Et c'est là que vous devez vous rendre compte que dans votre activité, dans votre job, qui n'est pas une entreprise, très clairement, vous cherchez une reconnaissance, vous cherchez quelque chose pour vous-même. Or, l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil, et vous ne devez pas non plus ramener tout ça à vous. Ce n'est pas parce que vous gagnez de l'argent en ayant une activité que forcément vous devez vous sentir beau, fort, intelligent, etc. Là où vous le serez, c'est quand vous serez un entrepreneur avec un système qui fera de l'argent, et non pas vous avec une activité qui gagne de l'argent. Quand vous allez comprendre que finalement, se créer un job qui fait gagner de l'argent, c'est se créer un salaire et non pas un revenu, à ce moment-là, vous allez peut-être regarder les choses sous un autre angle. Votre démarche doit être concentrée sur la création d'une entreprise, d'un système qui génère de l'argent, et non pas un job, une activité où vous êtes le rouage essentiel et qui ne peut être remplacé, et dont le travail ne peut pas être délégué. À ce moment-là, bien évidemment, vous êtes un esclave, très clairement. Aujourd'hui, comprenez que, avec un peu de recul, vous pouvez modifier votre activité, la prendre sous un autre angle, faire que ce ne soit plus un job, mais un système, et faire de façon à ce que vous soyez extractable et que vous puissiez déléguer votre job d'aujourd'hui. À ce moment-là, vous mettrez en place un système qui génère de l'argent. Une entreprise qui a son propre fonctionnement, a sa propre existence, a ses propres rouages,
et ça passe par tout un tas de choses, et qui fait de l'argent. Donc dès l'instant où vous avez quelque chose dans votre vie qui fait que vous ne pouvez pas travailler, entre guillemets, à ce moment-là, si votre entreprise continue à faire de l'argent, vous avez trouvé une bonne approche. Si vous ne faites pas rentrer de l'argent parce que vous êtes malade, vous avez quelque chose de particulier qui fait que vous ne pouvez pas travailler, à ce moment-là, vous avez un job. Vous vous êtes créé un job. Il y a une vraie différence entre gagner de l'argent par le fait d'avoir une activité, un job, et faire de l'argent avec un système. Les notions sont complètement différentes. Et effectivement, je vous le concède, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas tout de suite, c'est quelque chose auquel on ne pense pas quand on décide de lancer une entreprise, quand on décide de se créer une activité, quand on décide de se mettre à son compte. On a une image de l'activité et pas une image de l'entreprise. Vous devez saisir la nuance entre cette approche-là qui vous permet de gagner de l'argent quand vous êtes sur une activité, un job, où vous faites le travail, où vous êtes la petite main, où vous êtes le maillon essentiel de l'entreprise. Et l'approche complètement à l'opposé, où vous êtes celui qui mène la barque, celui qui dirige, celui qui a une vision, celui qui trace le chemin, mais celui aussi qui met en place un système avec tout un tas de choses, tout un tas de composants, des outils, des logiciels, du matériel, du personnel, pour pouvoir créer un ensemble qui, à lui seul, génère de l'argent sans votre propre intervention, sans l'intervention de l'entrepreneur, du chef d'entreprise. Vous n'êtes pas, absolument pas, le maillon essentiel dans les actions mêmes de l'entreprise. Vous êtes un superviseur, vous êtes un leader, mais vous n'êtes pas la petite main. Votre entreprise, elle doit pouvoir tourner sans vous. Si vous êtes au cœur de votre entreprise, dans ce cas-là, vous êtes le maillon essentiel, vous êtes le pilier, vous êtes le seul rouage de votre entreprise, vous êtes l'élément essentiel, mais tout ne doit pas se ramener à votre petite personne sur le fait que vous soyez absolument indispensable pour que votre entreprise gagne de l'argent, parce qu'en fait, au final, ce n'est pas tant l'entreprise qui gagne l'argent, c'est vous, par votre activité, par vos actions, par vos tâches, que vous gagnez de l'argent. Et vous ne faites pas de l'argent. Vous le gagnez parce que vous vendez votre temps, vous vendez des tâches, vous vendez des actions, et vous êtes la seule personne à effectuer tout ça. Sans vous, il n'y a pas d'argent qui rentre. Sans vous, votre entreprise finalement n'existe plus. Ne soyez pas égocentrique à ce point-là, parce que ce n'est pas ce qui va vous faire gagner des revenus importants. Vous allez gagner un certain salaire, mais le temps n'est pas extensible. Vous serez à un moment donné limité dans l'augmentation de vos tarifs, parce que peut-être que vous ne trouverez plus de clients pour ce type de tarif, parce que ce qui va être demandé va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus de savoir, de compétences que vous n'avez peut-être pas. Donc vous allez atteindre un certain plafond de verre, et à ce moment-là, vous serez très limité en termes de salaire. Pour autant, avec une entreprise, il n'y a plus de limite à ce niveau-là, puisqu'il y a tout un tas de personnes qui vont travailler avec vous, et plus vous aurez de personnes, et plus vous améliorez votre système, plus les revenus vont augmenter. Ce qui n'est absolument pas jouable quand on est tout seul et quand on se crée un job pour créer un salaire. Donc il peut être intéressant d'analyser votre entreprise d'aujourd'hui ou celle que vous souhaitez créer pour pouvoir avoir une approche différente et mettre en place quelque chose de différent. Créer et mettre en place un système qui génère de l'argent, qui fait de l'argent, et non pas une activité ou un job qui vous fait gagner un salaire. Vous ne devez pas confondre les deux approches. Dans le premier, vous serez à un moment donné de toute façon limité. Dans le deuxième, toutes les possibilités sont offertes, sont ouvertes, sont possibles, parce que vous avez créé un système qui fait de l'argent. Et ce n'est plus vous qui faites le travail. Réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place, réfléchissez à ce que vous voulez créer comme entreprise, réfléchissez à l'approche que vous avez sur le marché, la cible, etc., le mode de fonctionnement global de votre entreprise, et faites les modifications nécessaires pour passer d'un job à un système. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.